L'industrie plastique est souvent pointée du doigt. Alors comment faire pour recycler les objets? C'est une question sur laquelle travaillent les experts français, notamment dans une grande zone près de Lyon. On la surnomme la vallée du plastique. Céline Blancpain et Quincy Russell nous montrent les toutes dernières technologies. Entre le Jura et les Alpes, on l'appelle la Plastic Valley. Plus de 600 entreprises plastiques dans un rayon de 20 km. La matière première arrive tout droit du Moyen-Orient. Des millions de petites billes de toutes les couleurs. C'est un produit pétrolier qu'on appelle le polypropylène, donc qu'on va utiliser, qu'on va transformer à haute température pour en faire notre mobilier de loisirs. Ici, on fabrique des millions de chaises en plastique, des fenêtres ou du revêtement mural en PVC. Une filière qui emploie 10 000 personnes autour d'Oyonnax. Pour résister à la concurrence étrangère dans un marché mondialisé, les entreprises françaises misent sur les nouvelles technologies. Leur nouveau défi, rendre le plastique intelligent. Dans ce bureau d'études, ces jeunes ingénieurs intègrent des circuits électroniques à la matière plastique. Ils réalisent par exemple des prototypes pour Thales ou Airbus. Sur cette poignée de pilotage d'hélicoptère, on a remplacé tous les câbles électriques par des pistes directement intégrées au plastique. Un procédé qui doit permettre de rendre les objets plus légers, plus petits. Sur cet appareil de transmission pour les sapeurs-pompiers, l'antenne a disparu. Elle est intégrée dans la coque plastique. C'est une véritable révolution. Toutes les fonctions électroniques que vous avez autour de vous, vous en avez dans l'automobile, vous en avez dans votre maison, vous en avez dans les trains, dans les avions, c'est bourré d'électronique. Et bien potentiellement, ces fonctions-là, on peut les reconcevoir et les réduire, les miniaturiser. Un plastique du futur intelligent ou recyclable. Pour éviter de polluer l'environnement avec des déchets enfouis ou incinérés, cette entreprise a mis au point une nouvelle technique. Nous avons de la poudre de peinture qui va nous servir à créer nos additifs pour recycler le plastique. Des additifs qui permettent de réutiliser des produits plastiques jusqu'à présent non recyclables. Objectif, redonner à la matière abîmée sa solidité, sa couleur et même des propriétés anti-UV. À partir de cintres que nous avons récupérés, des cintres de grande surface, en rajoutant notre additif à hauteur de 30%, on a pu fabriquer une boîte aux lettres. Une innovation peu coûteuse qui pourrait créer des milliers d'emplois. Actuellement en Europe, à peine 30% des déchets plastiques sont recyclés. Et toujours à propos d'écologie, notez que le photographe et réalisateur Yann Arthus Bertrand sera ce soir l'invité de 24 heures Pujadas. Interview à suivre à partir de 22 h sur LCI, canal 26.